Valérie Letourneau, Salut! comment ça va? Ça va bien, toi? Valérie, t'es la première femme québécoise qui a gagné sa vie comme championne de MMA, mais c'est pas UFC au début, c'était TKO, right? Non, ça a pris du temps, le UFC. Ouais, TKO. Écoute, je me suis battue, je pense, dans 10 différentes organisations. Il y avait pas personne avant toi qui faisait ça. Sur qui t'as idolâtré pour t'en aller là-dedans? Moi, j'ai commencé à faire du kickboxing, j'avais 16 ans. Je tripais vraiment là-dessus. Là. J'ai découvert une passion pour le sport, là, comme l'été de mes 15 ans. Puis je compétitionnais en amateur en kickboxing. J'ai commencé à faire du jiu-jitsu. Puis un moment donné, il y a un Georges Saint-Pierre qui rentre dans le gym où je m'entraînais. Bien là, Georges Saint-Pierre, c'était personne dans ce temps-là. C'était un petit ceinture bleue de Saint-Isidore, c'est tout. Puis le propriétaire du gym où je m'entraînais, il a dit, lui, il va être quelque chose, il va être spécial, il faut le suivre. Je les regardais, ces gars-là, j'allais à toutes les shows, puis je me rappelle, j'étais assise là, puis je me disais que j'aimerais ça monter tout de suite. Puis je sais qu'on se sent toujours dedans quand on va voir ça, là, mais c'était vraiment, j'y pensais tout le temps. Puis je voulais être la première. Je voulais pas juste le faire, je voulais être la première. C'est bien beau vouloir être dans la cage, puis mais un moment donné, tu te dis, OK, si c'est tout mon temps puis mon entraînement, il faut que ça me rapporte. Mais il fallait pas penser à ça, là. Oublie ça, penser à ça, parce que si on pensait à ça, on aurait arrêté ça tout de suite. OK. Moi, je travaillais pour payer mes entraînements, pour être capable de faire des combats. Les médicaux nous coûtaient plus cher que le combat en tant que tel. On pouvait avoir parfois un peu des commanditaires, mais il y avait tellement pas d'argent à faire dans le sport. On faisait ça parce qu'on tripait là-dessus. Ça faisait aucun sens pour personne. Faut pas s'attendre que ça fasse du sens pour personne. Ça faisait pas de sens. Sauf qu'on aimait ça. Quand on a eu Ronda Rousey dans l'UFC, moi, j'étais vraiment pas loin de prendre ma retraite. Parce que là, comme tu dis, Voyons ça fait donc. plus de sens à un moment donné. J'ai 30 ans. Fait que j'ai fait un gros move, puis tout le monde pensait que j'étais folle. Là. Quand je suis partie en Floride, j'ai tout vendu ce que j'avais. Je savais, c'était pas parce que j'étais pas avec une bonne équipe, mais j'avais pas de filles pour m'entraîner ici. Je me suis dit, garde, au pire, je vais revenir ici puis je vais reprendre ma vie comme c'est là. Okay. Si j'essaie pas, j'ai aucune chance que Mais ça t'as fonctionne. tout donné pour... J'ai tout donné. Fallait que je donne tout, là. C'était pas à moitié, là. Fallait que je fasse au moins un autre combat. Ce maudit combat-là, j'étais pas capable d'avoir. J'ai fait 3 camps d'entraînement avec une fille même. J'avais un combat qu'on m'avait trouvé à Québec. Je pars de Floride à Québec. J'ai fait mon camp d'entraînement là-bas. Patrick côté de dans mon coin. Écoute, le gars de la régie arrive dans mon coin. Il dit, la fille a sacré son camp. Finalement, 1 an, avec mes contacts en Floride, j'ai dit, payez-moi pas, trouvez-moi juste un adversaire. Prenez mon argent puis payez un adversaire parce que là, c'est plus une question d'argent, là. Ça me prend un combat. Ils m'ont trouvé un combat 2 semaines après, le UFC m'a appelé. J'étais au gym en train de m'entraîner. Puis là, le gars de l'entrée, il lève le téléphone comme ça. C'est un gros gym, là. C'est comme au moins 20 000 pieds carrés. Val! C'est mon manager qui appelait. Il dit, Val, UFC 130 à 135 livres in 2 weeks. Je courais dans le gym et que je criais partout. Tout est arrivé dans le bon moment parce que quand je suis arrivée là, j'étais zen, là. Même le staff du UFC, je me rappelle, me disait « T'es donc bien calme. » J'étais calme, j'étais là. Tu sais, quand ça passe, ça casse, là, c'est comme tu... T'étais sur ton X, t'étais ouais. supposé d'être là. C'est ça. Comment ça a été, ce combat-là? Ça a bien été, écoute, on a fait toute une guerre, là. C'était... Parce que perdre ou gagner, des fois, c'est plus vraiment important. Non. Faut que ça soit un bon fight. Ton premier combat de UFC, tu veux le gagner. J'imagine. Mais tu veux, surtout que tu comprends exactement ce que c'est. Le UFC, c'est même pas juste de gagner, là. Faut que tu sois excitant. Puis on en voit même du monde qui perdent, un combat après l'autre. Mais ils font tellement des bons combats, tout le monde veut les voir encore. Fait que, tu sais, là, j'ai gagné mes 2 combats à 115 livres. Là, l'UFC, OK, j'étais la seule fille à se battre à 115 qui avait gagné 3 combats. Parce que moi, j'avais signé à 135. Fait que ça me donnait un avantage d'expérience dans l'UFC parce que 135, c'était là avant 115. Ils m'ont appelé comme 2-3 jours après, je venais juste de me battre. Et on dit, tu veux-tu te battre pour le combat de championnat? Oh my God. Wow. C'est impossible, impossible. Écoute, c'est... Est-ce que tu réalises ton rêve là? Est-ce que c'est ça? À quel point tu dis, OK, là, je suis au sommet. Est-ce que tu pensais gagner, honnêtement? Oui. Puis je sais, encore aujourd'hui, je sais que j'avais des chances de gagner. Puis en plus, je me suis entraînée avec Johanna après. Elle a changé d'équipe, elle s'est ramassée sur mon équipe. Fait que... Puis c'est une belle expérience parce que j'étais pas naturelle du tout. Moi, j'avais même pas la coordination de faire des jumping jacks là, quand j'ai commencé à faire du kickboxing à 15 ans. Premièrement, il y a une question d'argent aussi. On a travaillé toute notre vie pour ça, puis là, c'est 10 fois plus d'argent que tu vas faire que tu gagnes, que tu perds pour un combat de champion, en tout cas dans mon contrat. Là. Notre vie n'était pas changée là-dessus. Moi, juste ça. Tu manques cette occasion-là, tu n'en auras pas un autre demain. Là. Fait que je savais
Puis le mental, c'est très, très fort, hein, parce que Ouais. après le combat, ça m'a pris 2-3 mois à me remettre de ma déshydrate, de me remettre du combat, mais je pense surtout de ma déshydrate de ce combat-là. Mais je l'ai faite. Je te jure, je parlais à mon corps, je parlais à mes jambes, je leur disais « Demain, tu vas te battre. Demain, tu vas te battre. Demain, tu vas te battre. Demain, on va être fort. » Puis ça a marché. Je l'ai faite. J'ai vraiment... Je pense que c'est le meilleur combat de ma carrière, même si j'ai perdu ce combat-là. Comment tu trouves ça maintenant que c'est passé à vraiment un autre niveau, le UFC féminin? Puis c'est beau à voir. J'ai une grande, grande fierté d'avoir parti ça, d'avoir ouvert les portes. J'ai fait beaucoup de premières, tu sais, première en ouais. Ontario, au Québec, Nouvelle-Écosse. Bon, première femme à rentrer dans l'UFC, mais tout ça, c'est une fierté pour moi de dire il y a d'autres filles qui peuvent me regarder, puis maintenant, c'est possible pour eux autres. L'évolution chez les hommes dans mon sport, j'adore ça, mais chez les femmes, Ça a les 5 explosé, dernières c'est années, incroyable. de rentrer dans un gym puis de voir les coachs sauter sur l'occasion pour nous entraîner. On était le dernier intérêt dans un gym Ça, avant. Fait que ça, il y a des pay-per-views, c'est les femmes qui font la finale. tu sais que notre combat, c'était le plus gros de l'UFC de toute l'histoire, 56 000 personnes. Ronda Rousey puis Holly Holm en main event, puis moi puis Joanna en co-main event. 2 combats de femmes. Fait que c'est une grande fierté. Nous autres, on marchait là. C'est pas juste notre combat, c'est comme, regarde qu'est-ce qu'on a fait. On part de loin. Mais là, ton prochain challenge, ma belle Valérie, c'est le Fit Challenge. Vous me stressez avec le C'est challenge. la plus grande ceinture du monde entier, de l'univers que tu pourrais gagner. Est-ce que tu es prête à ça? Parce que Je là, on a suis des prête. athlètes olympiques, des joueurs de la Ligue nationale, d'autres MMA fighters comme toi qui sont venus. On Es-tu peut-tu prête? le faire? Est-ce Oh, que oui, tu je es suis prête? prête. Ah oui, je suis prête. OK, let's go, on go. va faire le challenge.